Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons parler des changements à venir vous touchant personnellement. Et nous allons poser la question, quel grand changement, grand entre parenthèses, ou quel changement, plus ou moins grand, arrive dans votre vie de façon générale, et nous verrons plus précisément dans les domaines professionnels et affectifs et sentimentaux. Quel grand changement arrive dans votre vie? Alors nous allons procéder par choix, sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Dans le même temps que je peux vous remercier de tous vos likes, puisqu'on dit en anglais, de tous vos j'aime, c'est tellement joli en français, de tous vos j'aime. C'est pas que j'aime pas la langue anglaise, hein, j'aime bien, hein, j'aime toutes les langues. Je parle d'ailleurs plusieurs langues. Donc, en français, je vous remercie pour vos j'aime. Premier choix, on va le mettre ici. Deuxième choix. Et troisième choix. Les dessins de cet oracle, c'est l'oracle du cercle. Je le montre ici. Le tarot de l'oracle Circle of Life Tarot. Tarot du cercle de la vie. Les Bunschkreis Tarot. Ça c'est en allemand, en italien, en anglais. Les images sont magnifiques. Ce serait bien qu'il soit en forme carrée parce qu'il n'est pas aisé à manipuler, à trier. Je suis obligée de le mélanger comme ça. Voilà. Premier, deuxième et troisième choix. Quel changement, quel grand changement arrive dans votre vie? Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Hop. Premier choix. Quel grand changement arrive dans votre vie? C'est un 6. Alors, l'envie de prendre du recul, de partir, de laisser derrière vous quelque chose qui vous pèse, d'emmener avec vous, on voit sur cette belle image, je vais la montrer, j'espère qu'on va la voir, on voit une gamine, hein, c'est une petite fille, enfin, elle est assez grande là-dessus, une gamine qui, avec des ailes, qui emmène avec elle un bélier, qui emmène un animal avec elle, et qui regarde vers l'avenir. Se débarrasser, on voit qu'elle passe une frontière, c'est-à-dire que le 6 d'épée constitue une frontière. Elle s'éloigne de quelque chose et elle emporte ce à quoi elle tient le plus. Alors voilà à quoi ça peut vous faire penser. Quel grand changement arrive dans votre vie? Et ce n'est pas un grand changement perturbateur, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez organiser. Vous allez vous organiser, d'ailleurs, pour prendre ce qui est intéressant pour vous et laisser derrière vous ce qui ne l'est plus. Prendre une forme d'autonomie, d'indépendance, parmi les grands changements importants. Décider par vous-même, vous organiser pour avoir une vie indépendante. Pour décider, même si vous étiez jeune d'esprit, on pense toujours, même quand on est enfant, pourquoi on nous impose telle et telle chose. Oui, parce qu'on ne nous l'impose pas normalement, on nous indique les choses. On est là, les parents sont là comme garde-fous, non pas comme éteignoirs. Et justement, nous avons ce sentiment de liberté de la jeunesse, de laisser la liberté à la jeunesse, une liberté surveillée, pour protéger la personne. Eh bien, c'est de sortir de ce cadre, de prendre sa liberté. Quel grand changement qui arrive dans votre vie? Arrive dans votre vie le fait de prendre des décisions, organiser sa propre vie, sans que l'on ait un éteignoir au-dessus de la tête qui vienne vous dire ce qu'il faut faire, puisque l'on prend une forme de liberté, enfin, à tout le moins, d'autonomie. Quelle incidence cela va-t-il avoir? Nous sommes dans le général. Quelle incidence cela va-t-il avoir? L'incidence positive. Faire la part des choses et puis prendre conscience de ce qui ne vous convient pas. Possiblement en discuter
ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord et le dire, pouvoir s'exprimer, exprimer son désaccord. En négatif, entre guillemets, cela pourrait avoir une incidence sur le bien-être d'autrui, sur le fait d'entacher, d'entamer la liberté d'autrui, enfin la liberté d'autrui, oui, le bien-être d'autrui. Au niveau professionnel, quel grand changement ou quel changement, ou pas, on va voir, au niveau professionnel. Alors, nous avons un juste équilibre. Équitable, si ça n'était pas, vous serez payé à votre juste mesure ou vous recevrez à votre juste mesure. C'est ou ça reste comme c'était équilibré, si ça ne l'était pas, ça devient juste. Bon, la contrepartie pourrait être d'être énormément fatigué pour obtenir quelque chose qui vous convienne, qui vous permette d'être autonome. Ça peut vous demander beaucoup d'énergie. Alors, au niveau affectif et sentimental, quel grand changement? Ou quel changement? Ah, nous avons... C'est une très belle carte, là aussi, je vous la montre. La rencontre de deux êtres. La rencontre avec une personne, un rapprochement avec une personne. Je parle bien d'un rapprochement. C'est comme si on n'est pas après, on est au début. Surtout sur cette carte, on se tient la main, on se comprend, les sentiments passent, on fait comprendre à l'autre, et vice-versa que l'on éprouve quelque chose pour l'autre. Ce qui pourrait pécher par excès ou, je dis négatif, je n'ai pas le mot, je n'ai pas trouvé encore le mot pour le dire. C'est que cette personne puisse s'en prendre à son aise, ne pas être, s'en prendre à son aise, je vais un peu loin, puisse ne pas toujours être là. Difficilement acceptable qu'elle se retrouve, que votre autre, cette personne avec laquelle vous s'en aille. Ça vous est difficile, vous avez besoin qu'elle soit proche de vous, que ça progresse, qu'il y ait plus de choses. Et ça ne progresse peut-être pas assez vite pour vous. Ben oui, c'est presque un, je vais fermer la fenêtre. C'est presque une réaction normale. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas surprenant, plus exactement. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Durant tous ces changements, qu'est-ce que l'on vous conseille? D'apprécier ce qui vous arrive, d'en faire profiter les autres, d'apporter de l'équilibre autour de vous. Alors, on va demander avec les oracles. Le changement arrive dans ma vie. Une progression personnelle. Une progression personnelle, ça veut bien dire une progression d'un côté et personnelle de l'autre, due à vous, à votre travail, à votre organisation, au fait que vous préparez les choses et que vous les faites avec application. Qu'est-ce qui se défait? Le fait d'être dépendant et d'être tenu de choses peut-être dont vous ne vous rendiez pas compte. D'être obligé de faire quelque chose ou que vous vous obligez vous-même à faire certaines choses qui ne vous sont pas utiles et puis qui vous sont néfastes. Une amélioration de votre santé, de votre bien-être. Je vais dire de votre bien-être parce que quel changement arrive dans votre... Ah, j'ai recouvert la tête du roi de coupe. On va mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si on la voit. On ne la voit plus du coup. Je vais mettre ici. Alors. Le retour d'une personne.
Il n'est pas dit que vous le viviez bien. Ça peut vous embarrasser. Tout dépend comment cette personne revient, avec quelles intentions, dans quel état d'esprit. C'est quelqu'un qui peut venir regarder les détails, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Alors ça, je pense que vous avez essayé de fuir ce genre de choses. Et s'il y a un retour d'une personne, et une personne aimée, hein, que vous aimez bien, cette personne-là ne vous apporte pas du bonheur. Elle vous apporte plutôt des complications. Elle vous dire ça va pas. Quand elle n'est pas là, vous n'avez pas de problème, même si vous avez. Vous n'avez pas de problème. Elle ne vous dit pas ça va pas, ça va. Vous ne grandissez pas à votre image, juste à votre idée plus exactement. C'est une personne aimée, mais avec cette personne-là, bien entendu, avec toute personne que l'on fréquente, vous ne grandissez pas à votre rythme. Vous ne faites pas les choses comme vous les feriez si vous étiez libre et indépendant ou indépendante. Alors, je vais demander au niveau affectif et sentimental si vous êtes... les grands changements dans votre vie, qu'est-ce qu'on vous annonce? À partir du moment où vous regardez le tirage, qu'est-ce que l'on vous annonce? D'être amené à faire des efforts pour un grand amour, pour l'amour de votre vie. On voit 2 petits-enfants, ça rejoint l'idée d'enfant, hein, de légèreté, faire un effort. Quel changement vous annonce-t-on? J'ai demandé au niveau professionnel ou de votre activité. Nous avons une grande avancée karmique. Donc, au niveau de vos activités, je dis activité, ça englobe tout le professionnel. Nous avons l'idée que vous parvenez à faire quelque chose qui correspond à vos aspirations, à votre chemin de vie, qui peut vous apporter quelque chose. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Alors, la question c'est, quel changement arrive dans votre vie? Nous avons un retour sur le passé. Hein. Au niveau affectif, il y a le retour d'une personne. Enfin, il y a l'idée d'une personne, ça revient comme un cheveu sur la soupe. Hein. Elle revient à vous, vous êtes obligé de vous en occuper. C'est quelque chose qui revient vers vous. De quelle façon est-ce que ça revient vers vous? Ça revient à l'ordre du jour. On ne peut pas parler de changement. On vous dit qu'il y a quelque chose un retour en arrière, une remise en actualité d'une problématique ou de quelque chose en rapport avec les sentiments. De quel genre? Quelque chose qui était secret, qui était dissimulé, qui n'était pas officiel. Une relation qui n'était pas officielle. Et ça revient. On nous parle du consultant, d'une énergie masculine. Vous transposez probablement si vous êtes un homme, quoique j'en ai un petit peu moins en ce moment. Et nous avons le souvenir, bien sûr, des retrouvailles, une seconde chance, le retour d'une personne. Voilà, au niveau affectif, il y a le retour d'une personne. Donc ça revient à l'ordre du jour. C'est pas fini, c'est pas clos. Voilà, nous étions avec le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti et mettre la cloche de ce que nous faisons. Peut-être que j'aurai plus le temps d'en faire plus. Des guidances plus, des tirages à choix. Et je vous donne rendez-vous
pour un autre tirage. Si vous vous arrêtez là, à ce premier tirage, nous allons passer au second. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question « Quel, entre parenthèses, grand changement arrive dans ma vie ?» Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un d'introverti, c'est le fait de s'introvertir, peut-être d'étudier quelque chose, de se recueillir, de revenir à l'essentiel, de se retrouver dans un endroit où l'on va seul, où on a envie d'être seul, même de se déplacer ou d'aller dans un endroit où l'on est seul. Le fait d'être célibataire, ça peut être un grand changement. Alors, quel grand changement arrive dans votre vie ? Justement parce qu'il y a une prise de tête. J'aime bien le dire prise de tête, ça va bien. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait plus quel plaisir on a à vaincre, à gagner quelque chose, à obtenir quelque chose. À être le vainqueur de quoi? Des interrogations par rapport à cela. Les gens sur qui on peut compter, ceux sur lesquels on ne peut pas compter. Sachant que vos ennemis, entre guillemets, vous font du bien, ce sont vos amis, vous font progresser. Mais ça, vous allez l'étudier. Travailler là-dessus, c'est un retour sur soi, une interrogation, une forme d'interrogation. Alors, quel changement arrive dans ma vie? Quel grand changement? Quel changement? Un rapprochement avec des amis, des bons moments. Alors, nous avons l'idée de solitude, de retrait, mais en même temps, pas de solitude complète. On voit que vous rapprochez de personnes. Ce ne sont pas forcément des amants ou des amantes. Hein. Nous sommes dans un tirage général, nous n'avons pas de sentimentalité ni de triangulaire. C'est plutôt de se rapprocher de personnes avec lesquelles on se sent bien, sans se poser plus de questions que cela, si ce n'est de faire le tri dans ces relations. Et nous avons l'ermite qui ressort une deuxième fois. Regardez. Il ressort ici, il ressort là. Besoin de faire le tri. De voir moins de personnes, de voir des personnes qui vous intéressent, simplement des personnes qui vous intéressent. Quelle incidence cela va-t-il avoir sur votre vie? Vous parerez à l'utile. Vous ne perdrez pas votre temps. En réduisant, c'est terrible, hein, on est à la campagne et l'air est vicié. Une incidence positive, c'est de faire les choses bien en ayant moins de choses à faire et de pouvoir peaufiner ce que l'on fait. Entre guillemets négatif, le fait de ne pas avoir autant d'entrain. Ben oui, de se replier, d'être amené à réfléchir justement à son énergie et par la même occasion, voir où on met son énergie. Ne pas, comment on appelle ça, disperser son énergie. Perdre son énergie à des choses inutiles, à des fréquentations inutiles. Qu'en est-il au niveau professionnel ? Est-ce qu'on vous annonce des changements? Quel genre? Par rapport à un patron. Oui, un changement concernant un patron ou une personne imposante. Si ce n'est pas un patron, une personne imposante. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vous. Hein. Tout dépend de l'activité que vous avez. Un changement à ce niveau-là. Alors, nous avons mis en positif. Hein. Qu'est-ce qui peut être désagréable dans ce changement avec une personne d'autorité? Il peut vous inviter, par exemple, c'est ce que je reçois comme à manger, à sortir, et vous en avez pas envie. Eh ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a l'ermite. C'est ce que je ressens sur cette carte.
Vous savez, les gens qui vous invitent, il faut aller ici, il faut... Alors, vous voulez bien faire et vous voulez suivre le mouvement. Aller manger là, et vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas en phase pour ça. Ça va vous être difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, dire que vous êtes occupé, que vous avez... Ben oui, c'est l'approche intellectuelle. Hein. Expliquez votre situation, que c'est pas le bon moment en ce moment. En ne disant pas, en ne sortant pas un mensonge inutile, les gens perçoivent les mensonges. Hein. Au bout d'un certain temps, plus ou moins long, on comprend les mensonges. Autant ne pas, je ne sais pas si on dit éluder, dire que c'est pas le bon moment, tout simplement. En ne donnant pas d'explication, ça ne regarde personne. Alors, au niveau affectif et sentimental, quel changement ou quel grand changement vous annonce-t-on? On ne vous annonce pas de grands changements. Nous avons une stabilité affective, une bonne progression au niveau affectif et sentimental. Ce qui pourrait aller moins bien, c'est qu'on ne vous donne pas autant de marques d'affection. Bon, j'ai posé la question, donc on me répond. Hein. Et alors, quel conseil vous donne-t-on? De vous délester, de prendre du recul, d'avancer vers quelque chose qui vous plaît, lorsque vous aurez fait le point, de vous délester au niveau affectif et sentimental, de voir moins de gens, de voir moins de personnes, et puis après de revenir, de voir ce qui vous convient, et ce qui ne vous convient plus. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Dans le fait d'être invité, par exemple, puisque je le mets sur cette carte-là, vous allez rencontrer des gens qui sont totalement différents de vous. C'est-à-dire que vous, si vous êtes en période d'introspection, le choc peut être chaud-froid, quoi. Ça vous est difficile. Ça pourrait ne pas l'être à d'autres moments, mais dans un avenir plus ou moins proche, c'est 1 à 3 mois, ça peut vous perturber. Vous n'êtes pas en phase. Vous n'êtes pas en phase. Nous avons de la convivialité, certes, mais choisie par vous. Choisie en tant qu'ermite. Des gens qui peuvent vous soutenir parce que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête avec du superflu, du superficiel, quelque chose. Vous vous rapprochez de personnes qui sont choisies, des personnes qui vous apportent quelque chose. Alors que là, nous avons de la convivialité, mais c'est de la convivialité. Ça peut être utile à certains moments, gratifiant, pas gratifiant, réconfortant, mais pour vous, ce n'est pas approprié à votre condition à venir. Bon, au niveau sentimental, nous avons un train-train quotidien, et je demandais quelque chose de supplémentaire. Nous avons possibilité d'un coup de foudre. Alors, nous avons les deux opposés. Ça bouscule, et ça, c'est plan-plan. Alors, on va demander un peu plus de choses là-dessus, justement. Je vais demander avec ça. Nous avons une relation qui sont train-train, et c'est certainement que celle-ci, coup de foudre, c'est pas la même personne. Hein. Ça peut pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce plan-plan-là? Bon, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin, qui vous était destiné, c'est une personne qui vous était destinée, et qui vous est destinée. Et ce coup de foudre-là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Coup de foudre, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Ah, c'est une personne plus jeune. C'est une personne plus jeune. Hop. C'est peut-être une personne plus jeune qui a un coup de foudre pour vous. Alors, on va mettre d'autres... Qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire-là de coup de foudre, personne plus jeune? Ça peut parler à certaines personnes. Hein,
plus on rentre dans les détails. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que c'est? Enfant, oui, on voit, hein. Enfant, gestation. Un enfant, ça peut vous mettre en cloque. Oui, attention donc. J'ai dit une personne plus jeune, mais aussi, parce qu'il y a plusieurs... il y a le fait d'être enceinte, il y a le fait d'une personne immature, il y a le fait d'une personne plus jeune, et nous avons l'enfant qui sort 2 fois. D'avoir un enfant en gestation, qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est quelqu'un qui va vous apporter, vous nettoyer le cerveau. Brain, ça se dit en anglais, je crois. Vous faire du bien au cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce que l'on vous annonce? Comme changement. Nous avons une stabilité. J'ai pensé plus particulièrement au niveau du travail. Une stabilité. Une stabilité dans votre monde professionnel, autour de vous. Enfin, tout dépend quelle activité vous avez. Hein. Il y a toute forme de travail. Il y en a qui ne sont jamais dans leur bureau ou qui n'ont pas de bureau. On parle là, peut-être que vous allez être en vacances, de silence. Eh oui, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Silence, tranquillité. Alors, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on vous annonce? Je vais tirer une carte de ça. Espièglerie, ça va bien aller avec l'esprit jeune. Hein. Et regardez, il y a le mot enfantin. Il y a une idée d'enfant, ou une idée de personne plus jeune. Quelqu'un qui vient mettre de la légèreté dans cette tête prise par ce 5 d'épée, qui vient mettre de la légèreté. Elle est bienvenue. Hein, je pense qu'elle est bienvenue. Non, j'entends qu'il ne faut pas que j'en fasse de plus, celui-ci. Donc, je vais demander avec celui-là. L'être aimé. Ah bah, apparemment. Nous avons une rupture. Donc, possibilité, nous avons de quelqu'un de jeune qui arrive. Et vous avez quelqu'un avec lequel vous avez une liaison qui dure, stable, et qui peut entraîner une rupture. Bon, un lien avec une vie antérieure, comme beaucoup de liens. Bon, ça peut entraîner de la jalousie. Ben oui, hein, ce ne serait pas étonnant. Si quelqu'un vous aime, ça fait quelque chose. On a une rencontre, hein, et quelque chose qui peut entraîner une rupture, puisque nous avons demandé, ça c'est un grand changement, hein, pour ce deuxième choix. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil par rapport à ça, à cette rencontre? Et alors je vais voir, je vais essayer avec celui-ci, tenter avec celui-là. Est-ce qu'il va nous donner quelque chose? Je ne sais pas. Je vais voir, il n'y a pas beaucoup de cartes. On va voir. Est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce qui se passe là? Oups. Est-ce qu'on aurait un conseil pour gérer cette situation? C'est peut-être à la suite justement de cette mise en retrait ou réflexion où nous avons... Bon, on vous dit que c'est un cadeau, hein, qui vous est apporté. Peut-être que c'est pour vous aider. Et que c'est une métamorphose pour vous. Donc, c'est un renseignement qu'on vous donne en plus. Cette personne qui arrive, qui semble plus jeune, ou un enfant, mais pour certains ça peut être un enfant, une personne plus jeune, vient briser un lien qui dure depuis longtemps, qui ronronne, qui ne vous apporte pas grand-chose. Ça passe par un coup de foudre. On appelle ça un coup de foudre, certains appellent ça un croche. Nous avons l'idée de rajeunir
Cette rencontre, on vous annonce, peut-être pas maintenant, que ça va entraîner une rupture et une grande métamorphose. Et que c'est un cadeau pour vous. Parce qu'on voit, et d'ailleurs je l'ai mis dans le prolongement, que c'est une prise de tête. Et parmi ces réflexions que vous avez, je pense que ça rentre en ligne de compte quelque chose qui est un train-train qui vous ennuie terriblement. Terriblement. Ça ne bouge pas. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question « Quel, entre parenthèses, grand changement arrive dans votre vie ?» Très jolie carte. Les dessins sont magnifiques. Nous avons un cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui arrive vers vous très vite. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Ou bien, il y a un départ. Enfin, il y a du mouvement. Hein. Ça bouge. Ça bouge. C'est pas statique. Alors, quel grand changement? Bon, ben, on vous annonce un grand changement. Hein. Ça bouge. De quel grand changement s'agit-il? Pour le troisième choix. De quel grand changement? Ah, au niveau de la tendresse, j'entends. De l'harmonie dans votre couple. Un rapprochement amoureux, quelque chose comme ça. Un rapprochement avec des êtres aimés. Alors peut-être que vous n'aviez pas ça. Quelque chose qui vous donne le baume au cœur, qui vous fait un grand bien, qui recharge vos batteries. Et qui vous donne l'envie. Alors, l'envie de faire des choses. Envie de commencer des choses. Une légèreté en même temps que du dynamisme. Peut-être de commencer quelque chose en famille, mais on sent que c'est un contact avec des personnes aimées, de la famille, des personnes aimées, qui vous font le plus grand bien, qui vous redonnent de l'énergie. Alors, quelle incidence ça va avoir sur vous? Ben, vous aurez envie de vous battre. Alors, je ne sais pas si vous êtes en ce moment confronté à quelque chose. Envie de vous battre c'est la compétition avec le 5 de bâton. On a envie de faire des choses. Il y a de l'émulation au contact de personnes aimées. De l'émulation parce que ça vous renforce. Ça vous redonne la pêche. Ça peut faire disparaître une période d'angoisse ou d'anxiété que vous aviez auparavant ou qui est sous-jacente. Vous ne saviez plus quoi faire. Vous aviez besoin de réconfort. C'est de l'émulation. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que il y a comme changement? Ah, mais ça avance, ça aussi. Nous avons le cavalier de bâton qui ressort encore. Peut-être que c'est au niveau professionnel le plus important. Ça progresse énormément au niveau professionnel. Un nouveau départ, un mouvement au niveau professionnel, un mouvement de troupe, j'entends. Peut-être, hein, toute une équipe qui s'implante à un autre endroit, des possibilités nouvelles. Parce que ce qui ça peut vous faire de difficile pour vous, c'est d'être amené à vous occuper de cela et à ranger vos affaires. Et ça peut vous demander à le faire alors que vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Oui, conjointement à ce que nous avons dit là. Qu'en est-il au niveau affectif? Quel changement au niveau affectif? Ou non changement, on va voir. Est-ce qu'il y a des changements au niveau affectif? Alors là, vous en avez plein le dos. Hein. Au niveau affectif, c'est pas... vous avez perdu l'affection de quelqu'un ou... Ah bah oui, nous avons une rupture. Hein. Si elle est... J'ai l'impression que vous l'avez déjà eu. Hein. Bon,
Il vous a indiqué de vous faire beau, belle. Quand on a ce genre de choses, il ne faut pas se laisser abattre. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, mais il vaut mieux le dire. S'entretenir, se faire du bien, penser à soi, s'acheter des beaux vêtements, se changer de coiffure, faire attention à sa mise, entretenir son corps. Enfin, c'est ce qui vous est conseillé. Alors, on va demander avec les oracles, hop, avec ça. On va commencer avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Au niveau affectif, ça ne va pas. Ah, c'est pas consommé encore apparemment. Hein. Ou alors un choix à faire pour vous orienter vers quelque chose de nouveau. Oui, pour avoir des relations sociales, pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir vous remettre sur le marché. Nous avons les réseaux sociaux, les amis, l'entourage. Pas se laisser abattre, se faire beau, belle. Allez danser, si vous aimez danser. Alors, est-ce qu'on vous annonce quelque chose, justement? Compte tenu, on nous a dit déjà qu'il y avait un petit problème. Est-ce qu'on vous annonce un changement au niveau affectif? Est-ce qu'il y a quelque chose? Traiter les problèmes familiaux. Ben, on l'a là. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, on nous parle de carottes quand on voudrait avoir des navets. Bon. Et nous avons espièglerie. Bon, nous sommes plutôt dans le flirt. Hein. Il faut que vous vous remettiez sur le marché du... Si vous avez envie, hein, de... amoureux. Alors, on va voir. Hop, non, c'est pas ça. Peut-être étiez-vous attaché à cette personne-là. Pensez-vous que c'était votre âme sœur, comme l'on dit? Ça ne veut pas dire que c'est que des âmes sœurs, on en a d'autres. Hein, je ne sais pas. C'est une notion que je ne connais pas. Pour moi, on peut avoir plusieurs amours parce que dans toutes les vies que nous avons, c'est plusieurs amours. C'est même pas ça. C'est des personnes avec lesquelles on doit développer certaines choses et qu'on est amené au travers d'un sentiment amoureux de comprendre certaines choses. Donc, c'est pas cuit avec une seule personne. Il y en a d'autres. Hein. Bon, vous créez des obstacles par rapport à cette idée-là, d'avoir perdu la personne de votre vie. Bon, si c'est vraiment un départ définitif, il est certain qu'il faut faire son deuil. Hein. Dans tous les cas, de toute façon. Oui, et que ça se calme. Donc apparemment, c'est pas pour demain. Qu'il y ait quelque chose qui se transforme en vous. Que ça se fasse imperceptiblement. Une alchimie. Pour se défaire d'une forme d'emprise qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Si vous allez sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? On tente le coup. Des rencontres sur... ça donne quoi? Ça donne que vous rencontrez des gens qui sont infidèles ou fidèles au changement, voilà, ou qui sont mariés ou qui butinent plusieurs personnes à la fois. Voilà ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Si vous trouvez des personnes en sortant d'une autre façon, beaucoup plus conventionnelle, ah ben c'est pareil. Hein. On va vous raconter des histoires alors. Bon, vous pouvez avoir des émotions fortes, non exemptes d'histoires qu'on vous raconte, hein, à dormir debout. Hein. C'est pas exemple de ça. Alors,
qu'est-ce que je voulais demander? Je voulais demander autre chose. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on voudrait vous conseiller? Est-ce que nous avons un conseil possible? C'est vrai que c'est à 3 mois à partir du moment où vous le regardez. Nous avons... Bon. Le chakra de la gorge, c'est le fait d'être... C'est la couleur bleue, hein, bleu ciel. C'est le fait... Il traverse la gorge de part en part, hein, jusqu'au derrière. Le fait d'être tolérant ou tolérant, d'accepter les gens comme ils sont. Ça peut vous aider, de les accepter comme ils sont. De prendre ce qu'il y a et de les prendre comme ils sont. Ça peut vous amener à une passion. Mais sachez qu'il peut y avoir des choses derrière, mais... On vous parle du trimestre en cours. Ben, le tirage se fait, c'est 1 à 3 mois. Ça peut vous permettre, vous voyez le côté positif de la chose, quoi qu'il puisse y avoir des personnes qui aillent ailleurs, qui vous disent, qui viennent avec vous, qui puissent aller voir ailleurs, ça peut à vous permettre de vous débloquer. C'est-à-dire que ça va vous libérer, même parce que vous envisagez quelque chose de mieux, certainement, hein, comme tout le monde. Mais ça, une relation comme ça peut vous permettre de vous débloquer. Au contraire, on pourrait penser que ça peut vous peser, mais non. Si vous savez de quoi il retourne, ça peut vous permettre de vous débloquer, de vous ouvrir à autre chose et de vous permettre de débloquer certaines choses au niveau énergétique. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce 3e choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti de ce que nous faisons et activez la cloche. Là, vraiment, on est averti parce que sinon, vous recevez la vidéo, pas sûr que vous la recevez et pas sûr que vous la voyez. Voilà. Et je vous donne rendez-vous, tout en vous remerciant pour vos commentaires, je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.